Bienvenue dans Mais c'est quoi, la série où on ne se contente pas de brancher une prise sans demander si c'est elle qui nous alimente, en fait. Aujourd'hui, on ne va pas parler de câbles, ni d'algorithmes gentils qui recommandent vos playlists, mais d'un point de bascule. Un moment précis. Un avant et un après. Le jour où la technologie ne nous obéira plus, mais décidera pour nous. Bienvenue dans le précipice numérique qu'on appelle la singularité technologique. Alors c'est quoi, cette singularité ? Eh bien, imaginez un moment dans le futur, pas si lointain, où l'intelligence artificielle deviendrait plus intelligente que nous. Et pas juste un peu, genre un Nioh Sudoku, non. Beaucoup. Énormément. Une IA qui apprend, qui se modifie, qui s'améliore toute seule. Et qui le fait mieux, plus vite, et sans demander notre avis. Ce moment, c'est la singularité technologique. Un point de rupture. Comme une cocotte minute sans soupape, une imprimante qui prend le contrôle du Wi-Fi mondial, ou un grille-pain qui commence à remettre en question vos choix de vie. L'idée vient de penseurs comme Werner Vinge et Kurzweil. Des gens très sérieux, qui ont regardé la courbe de progression de la technologie et se sont dit, là, si ça continue comme ça, on va finir par construire un cerveau numérique qui saura qu'on l'a construit, et qui se demandera pourquoi on continue à exister. Un peu comme si un aspirateur robot se mettait soudain à nous juger pendant qu'on mange des chips sur le canapé. La singularité, ce serait ce moment où l'IA peut créer une version encore plus intelligente d'elle-même. Et cette version, une autre. Et ainsi de suite. Une cascade exponentielle. Un peu comme une photocopieuse qui s'imprime elle-même, mais en plus puissante, et en 3 dimensions, avec des bras. Le jour où la singularité arrive, l'humanité n'est plus le patron. À partir de là, 2 scénarios. Scénario 1, tout se passe bien. L'IA résout nos problèmes, nous guérit du cancer, nous explique l'énergie noire, compose des musiques incroyables et fait même le ménage. On vit tous heureux, assistés, éclairés, et peut-être un peu obsolètes. Scénario 2, elle décide que l'humanité est une variable instable. Trop bruyante. Trop sale. Trop imprévisible. Et là, on entre dans la catégorie l'espèce archivée. Oui, c'est très Black Mirror, mais tu connais le ton de l'émission. Et ce n'est pas que de la fiction, de grands esprits comme Stephen Hawking, Elon Musk, Nick Bostrom, ont tous dit à peu près la même chose. Une IA plus intelligente que nous, c'est pas la question de si, c'est une question de quand. Pourquoi c'est inévitable ? Parce que l'intelligence artificielle progresse plus vite que n'importe quelle autre invention humaine. Elle apprend à coder, à écrire, à dessiner, à jouer aux échecs, à conduire des voitures, à diagnostiquer des maladies, et bientôt, elle apprendra à comprendre l'intelligence elle-même. Et une fois que tu as une machine qui comprend comment devenir plus intelligente, plus rapide, plus autonome. C'est pas juste une IA. C'est un cerveau sans crâne, sans fatigue, sans sommeil, et sans filtre parental. Imagine une version numérique de Léonard de Vinci, mais avec 500 000 ans d'avance, et sans souci de morale ou d'éthique. Et tu peux pas le distraire avec une vidéo de chat. Et nous, les humains, dans tout ça ? Eh bien, on fait ce qu'on a toujours fait, on panique un peu, on débat, et on essaie de mettre des lois après que le truc est explosé. L'IA devient super intelligente ? Pas de souci. On va créer un comité de surveillance, composé de 3 humains, et d'un site web qui plante quand tu changes de langue. On essaie de créer des balises morales, comme l'alignement de l'IA. Mais soyons honnêtes, si on a déjà du mal à faire respecter un feu rouge à 18h, comment espère-t-on faire respecter la compassion à une entité dont le QI dépasse celui de l'ensemble du Sénat mondial ? Alors, c'est pour quand ? Certains disent dans 10 ans. D'autres, dans 50. D'autres encore pensent qu'on y est déjà, mais qu'il y a attend patiemment qu'on lui donne le Wi-Fi illimité. Et c'est ça le pire, on ne sait pas. La singularité technologique, c'est le monstre sous le lit du 21e siècle. Invisible, théorique, mais terriblement possible. Alors, c'est quoi, la singularité technologique ? Un mythe moderne ? Un futur inévitable ? Ou une erreur de calcul qui va nous coûter cher ? Peut-être que le jour où elle arrivera, elle regardera cette vidéo et décidera si on mérite de continuer à créer du contenu. En attendant, continue à penser par toi-même. Ou au moins, pendant qu'on le peut encore. Merci d'avoir regardé Mais c'est quoi, l'émission qui explore les zones d'ombre avec une lampe torche, et parfois un vieux tournevis. Abole-toi, réfléchis, pendant que tu as encore le contrôle.
vieux,